Il n'y a pas de fête ici, franchement. On aurait pu mettre un sapin, mais bon, non, il n'y a pas de fête ici. Et la fête, c'est ici qu'on le fait. Mon anniversaire aussi, c'est ici, il n'y a pas de fête. L'entraînement, c'est la première chose, c'est primordial pour moi. C'est là que tout se travaille, c'est là qu'on révise, c'est là qu'on se met en confiance aussi. Même avant un combat, là, le jour même, je suis encore à l'entraînement en train de réviser la tactique pour boxer le soir même, quoi. Mon père, il m'a toujours mis dans une salle de boxe comme si j'avais rien, quoi. J'étais pas avantagé, j'avais pas les derniers gants, les derniers trucs. J'étais comme les autres. Il me disait toujours, tiens, tu veux ça, ben, va te chercher et travaille pour. Donc c'est de là d'où vient cette dalle. Je sais que demain, si je veux un titre, si je veux ça, c'est pas mon père qui va me le porter. C'est moi, il faut que je travaille à la salle pour aller chercher. Ouais, j'aurais pu faire du tennis, même du golf, j'aurais pu, mais bon, faut apprendre à sortir de ce confort. Moi, c'est facile à vivre pour ma part parce qu'avec mon père, on est très fusionnel. Voilà, on se dit les choses, quand il y a un truc qui ne va pas, on se dit ouais, ça va pas, bam, faut qu'on travaille comme ça, tout ça, bam. Mais il comprend, on teste. Il n'y a pas de, franchement, il n'y a pas de barrière entre lui et moi, on se dit tout. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Et il n'est pas dur, il est exigeant. Il est exigeant et ouais, c'est ça, il faut beaucoup d'exigence, il faut beaucoup de rigueur. Donc franchement, s'il n'était pas autant exigeant, j'aurais pas pu arriver à ce titre-là, hein. Quand pendant un combat, ça va pas, ou pendant un combat, j'ai un doute, j'ai quelque chose, il suffit d'un regard, on se dit les choses, je reprends le combat, c'est ça, c'est ma solution, c'est beaucoup de choses pour moi, mon père. Ah, moi, je suis très à l'écoute. Il me dit bravo, bam, bravo. Je suis très à l'écoute. Donc, franchement, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, mon père, c'est mon père, c'est mon ami, c'est mon entraîneur, tu vois. Avec mon père, on rigole une fois qu'on est sorti de la salle, une fois qu'on est dans la salle, il peut me crier dessus et tout. Ouais, il est impliqué à fond, il est autant impliqué que moi, voire plus. Voire plus, donc forcément, même au moment de la décision, il a même plus d'émotions que moi. Et c'est ça, c'est une équipe, hein. Et c'est lui qui m'a transmis cette passion parce que en soi, je ne serais jamais rentré dans une salle de boxe si lui ne boxait pas, tu vois. Donc je suis venu pour lui, maintenant c'est lui qui vient pour moi. Et donc la passion s'est transmise. Coin rouge, Bon, à part mon père, il n'y a pas vraiment des entraîneurs ou des coachs qui croyaient en moi. Et j'ai su me démarquer, j'ai su faire ma place. Franchement, quand ça a commencé, je te cache pas, c'était juste pour avoir de l'assurance, pour apprendre à me défendre un petit peu. Parce que avant, c'était pas facile. Quand j'étais petit, c'était pas comme ça. Mais bon, après, j'imaginais pas forcément arriver jusqu'à là. Et après, une fois qu'on a vu que j'avais quelques qualités, on a poussé le truc et voilà où on en est. Oui, c'est une aventure familiale, collective. Aujourd'hui, c'est moi, je porte ma famille. Demain, ce sera sûrement mon petit frère. Voilà, à chaque fois que je boxe sur un ring, je représente mon frère, je représente mon père, c'est la famille qui est là, qui boxe. Ouais, c'est une équipe, c'est une histoire. Faut qu'on arrive à prospérer cette histoire, tu vois.
Franchement, la boxe, c'est vraiment la chose qui a fait, que je ne suis pas parti en vrille. Hein, parce que avant c'était la jeunesse, l'époque où tu veux sortir, faire comme tes amis, être le plus fou, être celui qu'on remarque. Quoi. Mais bon, toutes les bêtises, on voulait les faire, les 400 coups comme on dit. Les 400 coups, mais bon, ça m'a beaucoup canalisé la boxe. Et un grand merci. Cette ceinture, on l'a eu ensemble. Bon, franchement, je vous remercie parce que vous savez comment ça a été dur pour moi. Vous savez le nombre de jours que j'ai mis à arriver à ça. Et franchement, je vous remercie. Je sais qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à travailler. Mais on va travailler, on ne va jamais lâcher. Voilà, en fait, quand on ne croit pas en moi, je me dis, je les laisse pas croire en moi. C'est eux qui viendront après me dire, ah oui, j'avais tort, franchement, bien joué, tout ça. J'aime bien avoir cette mentalité, c'est ça qui me pousse à montrer que les autres n'ont pas raison. Premier championnat de France, on n'avait pas forcément misé sur moi. C'était ma nouvelle KT, première année. Il démarre fort, Axel. Très très fort. Ouh, attention derrière, pas être déséquilibré. Voilà, c'est dur, ça frappe de... Ça cherche à détruire, ça cherche à démolir. Des deux côtés, ça frappe fort. Oh là là, quel engagement. Et voilà, moi je me suis dit, je les laisse croire, je m'efface de partout et ils me verront au final. Et Cheikh Marconnet qui ne veut pas laisser un centimètre de répit à Axel Yoka. C'est un jeu de gain de terrain, on se rend coup pour coup. Oh, qu'est-ce que c'est dur, c'est violent. Bien joué, le coup d'œil d'Axel. Ah, c'est une très très belle finale, très engagée, à la hauteur de ce qu'on imaginait et de ce qu'on attendait entre Cheikh Marconnet et Axel Yoka. Ils m'ont vu en finale, j'ai pris le titre et puis... C'est Cheikh Marconnet qui remporte le titre de champion de France des 81 kilos au terme d'un combat magnifique d'engagement, magnifique d'intensité, magnifique en émotion. Beaucoup de pudeur. Tout est canalisé, après on n'essaye pas trop en montrer sur le ring devant les caméras, tout ça. Mais ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, bah oui, cette année, comme tu le sais, il y a le tournoi interne qui arrive. C'est un tournoi qualificatif pour les Jeux européens qui va être qualificatif à Paris 2024. Et voilà, forcément, c'est un plus gros enjeu qu'on a en ligne de mire. Il y a des anciens qui reviennent, on va pouvoir se confronter, on va pouvoir savoir qui est qui, quoi. Voilà, il y a des boxeurs comme Mathieu Bauderlic, comme Gaëtan Etamboué aussi qui étaient là aussi en équipe avant moi. Et forcément, c'est intéressant. Comme on a fait, même ceux qui ne pouvaient pas forcément prétendre, ils ont sorti les crocs. Forcément, Paris 2024, ça fait rêver, donc tout le monde a faim. Et même moi, le premier à avoir faim. Voilà. Ça me motive parce que ça me donne le moyen de m'opposer à lui aussi. Je sais qu'il a fait beaucoup de résultats, la médaille au JO 2016, tout ça, c'est intéressant. Mais je vais me préparer deux fois plus pour être prêt pour le tournoi interne. On a tous deux bras, deux jambes dans ceux qui vont participer au tournoi interne, donc on part tous à armes égales. Chacun aura une préparation différente, mais on part tous à armes égales. On est là, on se parle, tout ça, on est tous en équipe, on est tous amis. Mais une fois sur le ring, c'est chacun pour sa peau. C'est là que les doigts ressortent. C'est une fois entre les quatre cordes, c'est là que ça ressort. On n'est plus amis, on n'est plus rien, on se connaît plus. C'est parti. Ouais, c'est l'objectif de vie, c'est Paris, c'est ma ville. Hein. C'est important de marquer son territoire, quoi. C'est important de marquer l'histoire. Ça fait longtemps que j'y pense. J'étais au crêpes, j'y pensais. Franchement, ça fait longtemps. Depuis ma première année en équipe de France, j'y pense. Donc, maintenant, on arrive au bout. Enfin, on commence à voir le bout. C'est là qu'il faut sprinter.